On a bien rigolé, on a vraiment bien rigolé lors de ce match. C'était une vaste comédie, une vaste fumisterie avec une coupe qui est en carton, Carabao Cup, avec des joueurs, on ne sait pas si ce sont des titulaires ou ce sont des moins de 20 ans Manchester United, et des buts gags, notamment le but qu'on encaisse nous sur corner de Son, et Forster, le gardien de Tottenham, qui nous offre quasiment une remontada. Manchester United vient de perdre 4-3 contre Tottenham à l'extérieur en quart de finale de Carabao Cup. Manchester United est éliminé donc de la Carabao Cup. Défaite somme toute logique. On va pas s'attarder non plus sur ce match, la Carabao Cup, c'est un jeudi soir. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Amorim a tenté quelque chose en faisant sa petite rotation tranquille, petite rotation avec Bayindir, avec Anthony. Il nous a mis qui aussi de sympa? Qu'est-ce qu'il nous a mis de sympa? Il nous a mis Eriksen de sympa. Tout ça, ça ne servait à rien. Tous ces gars-là sont sortis. Tous ces gars-là sont sortis en vérité. Anthony, Eriksen sont sortis directement. Ce sont les premiers qui sont sortis. Bayindir, le gardien, lui est resté, mais il s'est mangé un corner rentrant. Et donc, à mon avis, on reverra plus trop la couleur. Même si pour moi, il y a quand même faute. Mais bon, en Coupe de la Ligue, vous savez, il n'y a pas la VAR. Pour moi, il y a faute, mais quand même, il aurait dû plus s'imposer. C'était pas la première fois qu'ils testaient le corner rentrant. Je crois que sur l'un des corners précédents, dans un mi-temps, ils ont tenté. Défaite logique de Manchester United, donc une équipe pas B, mais presque, mis sur le terrain. Højlund était quand même là, Ugarte était là, Bruno Fernandes. Aman n'était pas sur le terrain, on avait Mazraoui en piston droit, une défense qui était Martinez, Lenny Yoro et il m'en manque un, et Lindelof. Écoutez, je pense que ce match a servi pour nous et aussi pour Amorim, même si Amorim essaie de tester son équipe, de voir qu'il y avait des joueurs vraiment impliqués dans le sens qu'ils étaient au niveau attendu et d'autres non. Anthony a fait des bonnes rentrées. De bonnes rentrées. Lindelof, la dernière fois, il est rentré, c'était pas trop mal. Eriksen n'était pas rentré, il a été titulaire. Je pense que là, on a des confirmations, on a des vraies confirmations, des joueurs qui font partie du projet, et on a senti quand même que dès qu'il y a eu des changements, il y a eu quelque chose d'autre. Quand Ahmad est rentré, Mainoo est rentré, Zirkzee est rentré, ça a tout changé. Ça a vraiment tout changé, notamment l'entrée de Ahmad, qui est un joueur exceptionnel en ce moment, qui marche sur l'eau, tout ce qu'il fait est magique, les contrôles de balles, les conduites de balles, les dribbles, les pressings, pas encore les passes, mais ça va venir, les frappes, il est hyper dangereux, et même il commence même à avoir ce côté, donnez-moi le ballon, je vais faire la différence, je sais, je veux prendre la main, et ça, fantastique. Vraiment, deux visages de Manchester United, un visage un peu apathique, même si on était pas mal dans le jeu. Solanke nous met un doublé. Solanke nous met un doublé, je suis pas fou. Un doublé, un but à la 15e minute, et un autre rapidement, je crois que c'est au bout de 5 minutes ou 10 minutes en deuxième mi-temps, où il prend Martinez en crochet, il est face aussi Evans et il marque en fermant le pied. En fait, on est toujours autant fragile en fait, sur les 1 contre 1. Défensivement, on était vraiment très fragile. Là, Solanke qui rentre dans la défense comme du gruyère. C'est trop. C'est pas. Et en plus, et devant, Anthony était invisible. Donc, Tottenham mène 2-0 presque quasiment logiquement. On n'a rien fait. Et dès lors qu'il y a eu ces changements, et dès lors qu'Ahmad, Mainoo, Zirkzee sont rentrés, il s'est passé autre chose. Bruno Fernandes a commencé à réexister. De toute façon, Eriksen, Anthony n'ont pas réussi à mettre la détermination, la même énergie après. Est-ce que c'est vraiment l'énergie qu'ont apporté les remplaçants? Certainement. Mais ils sont rentrés aussi à un moment où Tottenham menait 2-0. Forster a fait des bêtises, et quand tu mènes, forcément tu es plus dans cette position d'accélérer. Ceci étant dit, Ahmad a fait du bien, Bruno l'a senti revivre, Zirkzee a fait un bonne rentrée quand même, Zirkzee, même si sur la tête peut-être qu'il pouvait faire autre chose, peut-être qu'il pouvait faire quelque chose de mieux, mais il a fait dans l'ensemble quand même une bonne fin de match. J'ai bien aimé la rencontre de Mainoo, même s'il a raté 2-3 trucs. Vous avez vu l'énergie qu'il mettait. J'ai jamais rarement vu Mainoo comme ça, qui mettait du pressing partout. Il a fait des bonnes passes, des bonnes combinaisons. Il était dans les bons sorties de transmission. Parfois, il ratait des passes faciles. Et des fois, il est un peu trop facile. Un peu je joue comme Ronaldinho, mais c'est pas le moment. T'as pas le level. Donc, il faut. Mais il a fait une très bonne entrée, des très bonnes passes, très bon pressing, des bonnes récupérations. Et techniquement, il garde le ballon. Il faut obtenir des fautes. Il casse des lignes de passe, excellent joueur. Ahmad, fantastique.
Il met un super but en fait, finalement, c'est à la Hamad pressing, boum, il met un but. Vraiment, j'adore ce joueur. Fantastique, fantastique. Euh, je pense que Garnacho a fait une rentrée moyenne quand même. Il a plus eu du mal sur son côté gauche qu'Hamad, par exemple. On l'a vu à différents niveaux, hein. Là, sur l'entrée, Garnacho il a fait une bonne action. Après, il a un peu disparu. Il a eu mal à percuter, à faire des bons dédoublements, à gagner des duels en 1 contre 1. Ugarte a souffert avec Eriksen. Ugarte a eu du taf avec Eriksen, donc du coup on a bien vu Eriksen et Ugarte, que Eriksen au milieu de terrain, c'est que en fait, les joueurs adverses passent facilement dans notre équipe. Et font des grandes lignes droites comme ça, comme on a vu contre Twente. Enfin, on a vu beaucoup de matchs comme ça où des équipes prenaient les ballons de leur surface et dribblaient 3-4 joueurs. Ils ont beaucoup fait ça, Tottenham, Kulusevski, Solanke l'a fait, Son l'a fait. Donc Bissouma aussi le faisait, donc c'est chiant. Et Ugarte a beaucoup souffert. Eriksen qui n'a pas le volume de jeu nécessaire, et quand on n'a pas une équipe de grande maîtrise, Eriksen est un peu dans la mouise dans ce cadre-là. Lune transparent, mais c'est compliqué aussi quand il n'a pas de ballon. Anthony, pire que transparent, c'est fantomatique. Et là, je pense quand il rentre, notamment quand il est avec Hamad, les deux arrivent bien combinés avec le pied gauche, il attend un titulaire. Là, Anthony, là, c'est compliqué, malheureusement. J'avais bien aimé ses entrées, mais là, bon, limité. Le corner rentrant, abusé. Je sais pas quoi penser de Lisandro Martinez, je vous avoue que. En fait, je vous avoue que en 1 contre 1, il paraît lourd, en fait. Il paraît lourd. En 1 contre 1, il n'est pas plus très fiable. Il est bon, en fait, il est bon pour casser les lignes de passe. Il est très bon dans la conservation de ballon dans les passes qui cassent les lignes. Très bon techniquement. Mais défensivement, en 1 contre 1, j'ai de moins en moins confiance. J'ai moins en moins confiance parce qu'il était quand même bon quand il est arrivé là-dessus. Voilà ce que j'ai à dire. On élimine la Carabao Cup. On va pas en faire toute une histoire. Mais il y a des joueurs qui semblent confirmer, qui sont dans le projet et qui ont le niveau et qui ont la mentalité pour adhérer à la philosophie de Amorim, c'est-à-dire pressing, intensité, Hamad, Meinou, Bruno, notamment, mais il y en a d'autres. Hein. Leniro a fait quand même un bon match, une bonne fin de match surtout, je l'ai trouvé très propre. On va pas tirer à boulet rouge sur Eloun, bien entendu, ni sous Mazraoui qui fait pas son meilleur match. Hein. Ces derniers temps, Mazraoui n'est pas censé dans ses meilleurs moments, mais globalement, voilà, c'est quasiment notre meilleur joueur du début de saison, hein, entre lui, Ugarte et Hamad. Donc voilà, défaite de Manchester United. Et je pense que les murs vont trembler. Je pense qu'il y a quand même un peu de regret à avoir, mais c'est que la Carabao. Voilà, c'est du Manchester. Hein. Manchester City doit vraiment être nul pour avoir perdu contre nous quand même, parce que Tottenham nous a marché dessus, il y avait 3-0, et si Forster ne fait pas ses erreurs, il y a quand même un écart au score qui est compliqué. Mais comme j'y ai cru à un moment donné, j'ai cru qu'on allait faire une petite remontée à les pénaltys, mais ce fut trop beau. Défaite de Manchester United, on se voit ce week-end, c'est vrai qu'on joue contre Bournemouth, je crois. Et là, avec une vraie équipe, j'espère que les Anthony et Garnacho ils vont rentrer plutôt que d'être titulaires.